Bonjour, comment allez-vous en ce début de semaine? Comme la semaine précédente, j'avais envie de continuer à vous proposer des petites pratiques simples à mettre en œuvre dans votre quotidien. Parfois, beaucoup de personnes attendent le week-end, attendent les vacances, attendent un séjour particulier, une expérience particulière pour pouvoir prendre soin d'elles. Bien sûr, c'est extrêmement agréable, utile, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas suffisant et c'est même difficile à gérer finalement, puisque c'est en déséquilibre. On va accumuler pendant toute la semaine, par exemple, des choses qui nous perturbent et on va attendre le week-end pour se dire ah, ouf, je souffle enfin. Pourquoi? Pourquoi se maltraiter jusqu'au week-end, par exemple? Donc l'idée, c'est d'apprendre aussi à prendre soin de soi régulièrement, à faire des pauses chaque jour et même plusieurs fois par jour, parce que notre système nerveux, il a besoin de retourner régulièrement à l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions. À un moment, il faut s'arrêter. Et la méditation pleine conscience nous offre plein de possibilités pour pouvoir faire ces pauses restauratives. Je vais vous montrer aujourd'hui un travail avec le souffle qui est très simple à mettre en œuvre, encore une fois, qui peut se faire n'importe où, à n'importe quel moment, et qui n'a pas pour intention de modifier notre respiration. Souvent, on part sur des exercices de cohérence cardiaque, etc. C'est extrêmement bien, sauf si on n'est pas vraiment en conscience de son souffle. Ce que je veux dire par là, c'est que la première étape, c'est déjà de venir au contact de celui-ci et de prendre conscience des parties en nous qui sont en mouvement, dans lesquelles nous ressentons notre souffle, notre respiration, l'inspire comme l'expire, avant d'intervenir dessus. C'est aussi simple que ça, prendre conscience que nous respirons. Et ce souffle, il est là tout au long de la journée, tout au long de la nuit, il fonctionne de manière inconsciente. Là, l'idée, c'est d'apporter sa conscience dessus, parce que quand nous allons faire ça, d'un seul coup, toutes les pensées annexes vont rester à leur place. Ou en tout cas, on va essayer, à chaque fois qu'elles viendront nous traverser pendant la pratique, de revenir au contact de notre souffle afin de pouvoir faire une pause, encore une fois, dans notre mental, mais aussi au niveau émotionnel et pourquoi pas au niveau corporel, puisque dès qu'on commence à porter l'attention à son souffle, en général, naturellement, on a un ralentissement et un approfondissement de la respiration. Ou pas, si on est vraiment en grande tension. Donc, ne partez pas avec l'intention de modifier votre souffle, mais juste de prendre contact avec lui, un peu comme si c'était votre meilleur ami que vous croisiez et que vous lui demandiez très sincèrement comment vas-tu aujourd'hui et que vous écoutiez pleinement sa réponse, sans chercher à intervenir, juste pour offrir votre écoute. Pour faire cette pratique, je me suis mise au sol sur mon banc de méditation, mais là encore, ce n'est pas du tout une obligation. Vous pouvez travailler comme la semaine dernière sur chaise. Les pieds bien à plat, les fessiers plutôt au bord de l'assise afin d'avoir les jambes à 90 degrés, les mains posées sur les cuisses de manière naturelle afin que les bras ne soient pas en tension et que les épaules soient relâchées. On y va. Une fois que vous êtes installé dans votre pratique, dans votre position de méditation, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, comme moi à l'instant, venir pousser quelques grands soupirs, s'ils viennent spontanément. Et puis nous allons positionner nos mains de cette manière, croisées, au niveau de nos clavicules. Et nous allons alors explorer, prendre conscience des sensations et du mouvement que nous pouvons percevoir dans cet endroit du corps à chaque fois que nous respirons. Inspire
Expire naturellement. Et nous avons juste à observer le mouvement. Est-ce que les clavicules remontent à chaque inspiration et s'abaissent? Et peut-être est-ce l'absence de mouvement que vous constatez dans cette partie du corps. Et cela n'a aucune espèce d'importance. Aujourd'hui, nous voulons simplement observer ce qu'il se passe dans cette zone du corps lorsque nous respirons. Et puis nous allons descendre. Positionner nos mains sur les côtes basses. Sans les contracter, simplement les déposer sur cette zone du corps. Et à nouveau. Observons en conscience ce que nous percevons. Est-ce qu'il y a un mouvement, une absence de mouvement? Est-ce que ce mouvement est subtil ou ample? Dans quel sens il va? Avant, côté. Est-ce que nos côtes se soulèvent? Et puis terminons en posant nos mains sur le ventre. Et à nouveau. Est-ce que notre respiration amène un mouvement dans cette zone? N'essayez pas de le forcer, d'adopter une respiration abdominale à tout prix. Ce n'est pas notre objectif. Laissez faire le mouvement naturel. Peut-être que vous ressentez également la chaleur de vos mains sur cette zone de votre corps, par exemple. Prenez-en note. Et relâchez la pratique. Un exercice très simple que vous pouvez prolonger autant de cycles respiratoires que vous le souhaitez. Bien sûr, pendant que vous faites ceci, à chaque fois qu'une pensée qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire se présente à votre esprit, et c'est naturel, l'idée est de revenir simplement vous concentrer sur la perception de votre corps qui respire au moment où vous êtes en train de faire la pratique. Je vous souhaite une bonne découverte de votre souffle. N'hésitez pas à utiliser cette pratique autant que vous le souhaitez pendant votre semaine, pendant votre journée, y compris dans des postures différentes, debout, allongé, mais toujours dans cette bienveillance et cette non-action, à savoir, je n'interviens pas sur mon souffle, je le laisse être tel qu'il est aujourd'hui, je lui demande simplement comment il va et j'observe la réponse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.